Les rires fusèrent quand certains militaires se moquèrent du tatouage d'une femme noire, assise seule, jusqu'à ce que l'un d'eux remarque un détail troublant sous la manche de sa chemise. Serveuse, une autre tournée. Lança l'un d'eux d'une voix forte. Le cri résonna dans le Murphy's Bar, un établissement souvent fréquenté par des soldats stationnés près de la base navale de San Diego. La voix appartenait à Jack Morrison, un opérateur de 28 ans, arrogant jusque dans sa façon de respirer. Keisha Williams ne broncha pas. Installée dans un coin du bar, elle continuait à faire tourner lentement son whisky, observant les glaçons fondre dans son verre. À 35 ans, elle savait que certaines provocations ne méritaient même pas une réaction. « Je crois qu'elle ne t'a pas entendu », ricana Tony Castellano, son camarade, en lui tapotant l'épaule. « Elle doit être sourde, ou autre chose. » « Autre chose ?» répéta une voix féminine, tranchante comme une lame. Keisha s'était retournée lentement, ses yeux plantés dans ceux des deux hommes à la table voisine. Son visage restait impassible, presque paisible, mais son regard suffit à faire ravaler à Morrison les mots qu'il s'apprêtait à lancer. « Rien, ma belle, on rigolait », répondit Morrison avec un sourire forcé, dans un ton faussement apaisant, mais imprégné de cette condescendance propre à ceux qui se croient au sommet de la chaîne alimentaire. Keisha reporta son attention sur son verre. C'est à ce moment-là que Castellano vit le tatouage. Sur son avant-bras gauche, à moitié dissimulé par la manche relevée de sa chemise noire, un motif attira son attention. C'était un aigle aux ailes largement déployées, mais pas un aigle classique. Il comportait des éléments uniques, des lignes entremêlées qui formaient un symbole complexe. « Mec, regarde ça », souffla Castellano à Morrison en désignant discrètement le bras de la femme. « C'est quoi ce tatouage étrange ?» Morrison plissa les yeux, un sourire moqueur se dessinant sur ses lèvres. L'alcool, la testostérone et la présence d'un public composé de soldats créèrent le climat parfait pour ce qui allait suivre. « Madame », lança-t-il d'une voix plus forte pour que tout le bar l'entende. « Ce tatouage sur votre bras, c'est le symbole de quelle unité ? Jamais vu ce motif auparavant. » Keisha ne répondit pas. Elle connaissait ce genre de jeu, ces types persuadés de dominer le monde simplement parce qu'ils portaient un uniforme. Pour eux, tout ce qui ne faisait pas partie de leur cercle était automatiquement inférieur. « Je te parle », insista Morrison en se levant pour s'approcher du bar. « Cet aigle-là, c'est un vrai tatouage ou encore un de ces faux symboles que des gens se font tatouer pour se donner un genre ?» Un silence se fit dans le bar. D'autres clients tournèrent la tête, attentifs à la scène. Keisha se tourna alors pleinement vers lui. Morrison put enfin voir le tatouage en entier. Un aigle richement détaillé, avec des éléments qui lui semblaient à la fois familiers et totalement inconnus. « Tu crois que je n'ai jamais servi ?» dit-elle calmement, sa voix basse mais chargée d'une intensité qui fit frissonner quelques vétérans présents. « Écoutez, je ne veux pas être désobligeant, » répondit Morrison, avec ce ton paternaliste propre à ceux qui pensent tout savoir. « Mais je connais toutes les unités. Je suis opérateur depuis 6 ans. J'ai mis les pieds dans des endroits que vous ne pouvez même pas imaginer. Et ce tatouage, alors ?» reprit-il en le pointant du doigt. « Je ne l'ai jamais vu nulle part. » Castellano s'approcha, intrigué et encouragé par les regards de l'audience. « Sérieusement, c'est quoi cette histoire ? Vous étiez dans l'intendance ? À l'administratif ?» Un léger rire échappa à Keisha. Presque inaudible, mais suffisamment glacial pour faire frissonner les anciens soldats présents. C'était le rire d'une personne qui avait vu l'enfer et y avait survécu. « Vous voulez vraiment savoir ?» demanda-t-elle en se tournant entièrement vers eux, assise sur son tabouret. Elle les observa de la tête aux pieds, les évaluant comme un prédateur jauge ses proies. Un instant, Morrison hésita. Il y avait quelque chose dans la posture et le regard de cette femme, une assurance tranquille qui ne collait pas du tout à l'image qu'il s'était faite d'elle. Mais maintenant, avec tout le bar comme témoin, il était trop tard pour reculer. « Bien sûr qu'on veut savoir », répondit-il en croisant les bras. « Ce sera sûrement une belle histoire inventée. » Keisha termina son verre, posa un billet de $20 sur le comptoir, puis se leva. Elle était plus grande qu'il ne l'avait cru, et sa seule présence imposa le silence. Certains hommes, sans même s'en rendre compte, se redressèrent légèrement sur leur siège. « C'est simple », dit-elle en retroussant lentement la manche de sa chemise pour dévoiler l'intégralité du tatouage. L'aigle était encore plus impressionnant ainsi révélé, regorgeant de détails subtils et de symboles qui ne laissaient aucun doute sur leur signification, pour ceux qui savaient les lire. Mais ce genre de choses, ajouta-t-elle, ce n'est pas pour les garçons qui jouent à la guerre. La provocation fit mouche. Morrison rougit et fit un pas vers elle, envahissant son espace personnel. Des gosses qui jouent ? Écoute, ma fille, j'ai fait plus de missions que tu n'as d'années de service. Vraiment ? Répliqua Keisha, toujours aussi calme.
Et combien d'entre elles n'ont jamais existé officiellement? La question le cloua sur place. Il resta muet, figé. Comment pouvait-elle savoir pour des opérations classifiées? Mais il était trop ivre et trop orgueilleux pour envisager qu'il faisait face à quelqu'un qui dépassait largement sa compréhension. Alors que la tension montait au Murphy's Bar, personne parmi les clients ne se doutait qu'à cet instant la situation allait prendre une tournure capable de bouleverser non seulement la soirée, mais peut être aussi la carrière de chacun des protagonistes. Le calme de Keisha n'était pas celui d'une personne intimidée. C'était celui de quelqu'un qui savait exactement ce qui allait se produire. Si cette histoire t'intéresse, elle illustre comment les préjugés empêchent parfois de reconnaître la véritable grandeur qui se tient devant nous. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, car ce que certains s'apprêtaient à découvrir à propos de cette femme allait clouer tout le monde muet. Des opérations qui n'ont jamais existé officiellement. Morrison éclata d'un rire arrogant et se tapa la poitrine. Petite, tu parles à de vrais pros ici. Pas besoin d'inventer des scénarios de films d'action pour nous impressionner. Castellano rit avec lui, levant sa bière. Ouais mec, elle doit regarder trop de films style Jason Bourne. Il se tourna vers Keisha, narquois. Écoute, sans vouloir t'offenser, tu fais plus penser à quelqu'un qui sert le café dans une base qu'à une opératrice de mission secrète. Keisha resta immobile. Ses yeux parcoururent lentement le bar, répertoriant chaque sortie, chaque personne, chaque détail du décor. Un réflexe ancien, presque automatique, qu'elle n'avait jamais réussi à perdre. Morrison interpréta ce regard comme de la nervosité. Tu vois, dit-il en la désignant du doigt, maintenant elle est nerveuse. Vous savez pourquoi? Parce qu'on l'a surprise en train de mentir. Il s'approcha encore, envahissant volontairement sa bulle personnelle. Le problème avec vous, ceux qui racontaient ces histoires, c'est que vous n'avez pas la connaissance des détails qui font toute la différence. Les détails? Demanda Keisha, d'une voix toujours calme mais qui commença à exaspérer Morrison. Il y avait quelque chose dans ce ton qui ne correspondait pas à l'image d'une civile effarouchée. Par exemple, cet aigle sur ton tatouage, reprit Castellano, tout fier de briller. Les ailes sont complètement ratées. N'importe qui a vraiment servi saurait que... Keisha l'interrompit doucement en retroussant entièrement sa manche pour dévoiler le tatouage. Que les plumes ont 13 pointes, représentant les colonies d'origine. Que l'orientation des ailes signale un statut de combat actif. Que les petits symboles autour correspondent à des missions spécifiques dans des territoires non reconnus. Le silence qui suivit pesa lourd. Morrison et Castellano échangèrent un regard embarrassé. Elle connaissait des éléments trop précis pour que tout soit un mensonge. Mais Morrison était trop saoul et trop fier pour reculer. N'importe qui peut mémoriser des trucs sur internet, marmonna-t-il, sa voix ayant perdu de sa superbe. Ça ne prouve rien. Keisha fouilla dans son portefeuille. Pendant un bref instant, Morrison crut qu'elle allait partir, abdiquant. Au lieu de cela, elle sortit une petite photo usée et la posa sur le comptoir entre eux. La photo montrait 5 personnes en uniforme. Morrison ne reconnut aucun de leurs insignes. Elle posait dans une sorte de base improvisée, entourée d'équipements qui semblaient plus avancés que ce que l'époque laissait supposer. Keisha apparaissait au centre, plus jeune, mais avec les mêmes yeux perçants. Afghanistan, 2009, dit-elle calmement. Sauf qu'officiellement, aucun d'entre nous n'était là-bas. Officiellement, cette mission n'a jamais existé. Officiellement, le matériel que vous voyez sur cette image n'existait pas encore. Castellano se pencha pour mieux regarder. Ses années de service lui permettaient d'identifier du matériel. Ce qu'il voyait le laissa perplexe. Quelle unité est-ce? Je n'ai jamais vu ces tenues. Parce que vous n'êtes pas supposé les voir, répondit Keisha en rangeant la photo. Certaines choses sont classifiées au-delà de votre niveau d'accès, petit. Le mot « petit » frappa Morrison comme une gifle. À 28 ans et 6 ans de service, il était habitué à inspirer respect et crainte. Qu'une femme civile le rabaisse ainsi était inaudible. « Écoute, dit-il d'un ton menaçant, je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais je reconnais un truc Photoshop quand j'en vois. N'importe qui peut monter une photo militaire et y coller un visage. » Quelque chose changea alors sur le visage de Keisha. Son calme ne disparut pas, il devint seulement plus dur, plus affûté. C'était comme si une trappe s'était refermée quelque part au fond d'elle. « Photoshop ?» répéta-t-elle, et pour la première fois sa voix prit une teinte qui fit se tendre certains vétérans du bar. « Tu crois que j'ai besoin de Photoshop ?» Elle se leva entièrement. Morrison réalisa qu'il avait non seulement sous-estimé sa taille, mais aussi sa présence physique. Elle dégageait une économie de mouvement et une conscience spatiale qui ne pouvait venir que d'un entraînement intensif au combat réel. « Tu sais quelle est la différence entre vous et des gens comme moi ?» demanda Keisha d'une voix basse, mais qui porta dans le bar désormais silencieux.
Vous avez appris à devenir soldat. Moi, je suis soldat. Morrison sentit une goutte de sueur couler dans sa nuque, mais l'alcool et l'orgueil blessé l'empêchaient de battre en retraite. Tu bluffes, lança-t-il, certes moins assuré qu'il ne l'aurait voulu. Les femmes ne servent pas dans les unités de combat spéciales. Les femmes ne servent pas officiellement, corrigea Keisha. Mais quand on a besoin de quelqu'un pour s'infiltrer là où les hommes attiraient trop l'attention, quand on a besoin de quelqu'un qui peut se fondre dans la foule tout en neutralisant des cibles de très haute valeur, elle laissa la phrase en suspens. Castellano devint visiblement mal à l'aise. Morrison, mec, on devrait peut-être, commença-t-il. Non, l'interrompit Morrison, de plus en plus en colère. Je veux savoir où tu veux en venir. Raconte-moi, vétérane. Combien de cibles de très haute valeur as-tu éliminées? Combien de missions impossibles as-tu menées à bien? Pendant un bref instant, Morrison crut avoir remporté la partie. Keisha resta silencieuse, le fixant d'un regard que lui-même n'arrivait pas à interpréter. Puis, contre toute attente, elle esquissa un sourire. Ce n'était ni un rictus moqueur, ni un sourire amusé. C'était l'expression de quelqu'un qui venait de prendre une décision définitive. « Tu veux vraiment savoir ?» demanda-t-elle en sortant lentement son téléphone de sa poche. « Parce que je peux te le prouver. Mais une fois que je l'aurai fait, il n'y aura plus de retour en arrière. Tu devras vivre avec le fait que, pendant les 15 dernières minutes, tu t'es permis d'humilier une personne capable de t'éliminer de 12 façons différentes, sans que ton coéquipier ait même le temps de réagir. » Le bar était désormais plongé dans un silence total. Même le barman avait cessé de nettoyer les verres. Tous les regards étaient braqués sur Morrison, suspendu à sa réaction. Sa fierté l'empêchait de reculer, mais au fond de lui, un instinct plus ancien, celui qu'il avait maintenu en vie dans plusieurs zones de guerre, lui hurlait de s'arrêter. « Montre-moi, dit-il, la voix moins assurée qu'il ne l'aurait souhaité. Mais si tu n'arrives pas à prouver quoi que ce soit avec ce cirque, je veux que tu t'excuses, ici, devant tout le monde. » Keisha hocha lentement la tête en déverrouillant son téléphone. « D'accord. Mais si tout ce que j'ai dit s'avère vrai, alors vous ferez quelque chose pour moi, tous les deux. »« Quoi ?» demanda Castellano, de plus en plus hésitant. « Vous allez appeler votre base immédiatement et demander à parler au commandant Richard. Quand il décrochera, vous lui direz exactement ceci. « Monsieur, nous sommes au Murphy S Bar avec Keisha Williams et nous aimerions vérifier son statut militaire. » Le nom fit l'effet d'un choc électrique à Morrison. Richard, le commandant de sa propre unité, un homme qu'il respectait autant qu'il redoutait. Comment cette femme pouvait-elle connaître ce nom précis? Vous connaissez le commandant Richard? Balbutia Castellano. Disons que nous avons un passé commun, répondit Keisha avec le même sourire qui faisait frissonner Morrison. En réalité, c'est lui qui m'a recommandé ce bar. Il m'a dit qu'on y croisait souvent de jeunes opérateurs un peu trop sur deux, qui avaient besoin d'une bonne leçon d'humilité. Et là, Morrison comprit. Il venait de tomber dans un piège. Pas un piège improvisé, un scénario savamment orchestré. Keisha n'était pas là par hasard. Elle attendait précisément ce genre de confrontation. Mais à présent, il était trop tard pour faire marche arrière. Le bar entier observait la scène. Sa réputation était en jeu. Il sentit ses mains trembler légèrement et pria pour que personne ne le remarque. Il sortit son téléphone. Pendant qu'il composait le numéro de la base, une seule pensée tournait en boucle dans son esprit. Qui est vraiment Keisha Williams? Et pourquoi avait-il la certitude que ce qu'il allait découvrir allait bouleverser non seulement cette soirée, mais peut-être sa vie entière? Le téléphone sonna 3 fois. Une voix ferme répondit. « Commandant Richard. » Morrison ravala sa salive, sentant tous les regards du bar peser sur lui. « Monsieur, ici le sergent Morrison. Je suis actuellement au Murphy S Bar avec une civile qui affirme vous connaître. Keisha Williams. » Un silence glacial s'installa à l'autre bout du fil, si profond que Morrison pensa un instant que la communication avait été coupée. Quand le commandant parla enfin, sa voix portait une intonation que Morrison ne lui avait jamais entendue. Un mélange de stupeur, de respect et d'un soupçon de peur. « Morrison, vous êtes en train de me dire que vous êtes face à Keisha Williams dans un bar ?» Sa question était chargée d'une tension qui glaça le sang du jeune militaire. « Monsieur, elle faisait des affirmations concernant son passé militaire, et nous voulions simplement vérifier. Passez-la-moi. Tout de suite. » Morrison regarda Keisha. Elle tendit calmement la main, prit le téléphone et s'éloigna de quelques pas. Elle parla à voix basse, trop bas pour que quiconque puisse saisir la conversation. Pendant ce temps, Morrison et Castellano restèrent figés, tels deux élèves attendant le résultat d'un examen qu'ils savaient avoir échoué. Autour d'eux, les murmures recommencèrent à fuser. Un homme plus âgé,
portant une casquette de vétéran de la marine, s'approcha discrètement. « Les gars, dit-il à voix basse, vous n'avez aucune idée de la personne à qui vous avez affaire, pas vrai ? Son ton n'avait rien de menaçant. Mais il était empreint d'un sérieux qui força les deux hommes à l'écouter. « De quoi vous parlez ?» demanda Castellano, tentant de garder contenance. L'homme désigna Keisha d'un léger mouvement de tête. « Cette femme, là-bas, j'étais en Afghanistan en 2010. Je ne l'ai jamais vue en personne, mais j'ai entendu des choses. Des choses dont personne ne parle officiellement. Vous vous en êtes pris à une personne qui a probablement sauvé plus de vies américaines que vous deux réunis n'en sauveraient jamais. » Une sueur froide coula dans le dos de Morrison. « Quelle sorte d'histoire ?» demanda-t-il. Le vétéran répondit d'un ton grave. « Le genre d'histoire qui empêche les généraux de dormir la nuit. Le genre qui fait décrocher des téléphones à 2 heures du matin sans poser de questions. » Et c'est à ce moment-là que Morrison vit ce qui le terrifia le plus. Keisha n'était pas seulement en ligne avec le commandant. Elle utilisait un autre téléphone en même temps. Ses doigts tapotaient rapidement l'écran, envoyant visiblement plusieurs messages. Grâce au reflet dans la vitre derrière elle, Morrison vit qu'elle était en train de communiquer avec d'autres personnes. « Mec, elle appelle du renfort », murmura Castellano, la panique perçant dans sa voix. Keisha mit fin à son appel et revint vers eux. Elle tendit calmement le téléphone à Morrison. Son expression avait changé. Subtilement, mais profondément. Elle demeurait tranquille, mais désormais animée d'une froide détermination qui fit reculer instinctivement les deux opérateurs. « Le commandant Richard souhaite vous reparler », annonça-t-elle simplement. Morrison prit le téléphone, les mains tremblantes. « Monsieur Morrison ». La voix de Richard était basse, maîtrisée, mais chargée d'une colère contenue que le jeune militaire n'avait jamais entendue jusqu'alors. « Vous et Castellano restez exactement où vous êtes jusqu'à mon arrivée. Ne quittez pas le bar. Ne parlez à personne. Et si j'apprends que vous avez tenu le moindre propos irrespectueux à son encontre, je m'assurerai personnellement que vous passiez le reste de votre carrière à nettoyer les latrines dans la base la plus isolée que je trouverai. » « Monsieur, nous, commença Morrison, mais Richard l'interrompit sèchement. « Silence. Je pars maintenant. 20 minutes. » Puis la communication fut brutalement coupée. Morrison resta un instant, le téléphone sans voix dans la main, regardant tour à tour Keisha et Castellano, qui affichaient un pâle visage. « Que est-ce qui se passe ?» murmura ce dernier. Keisha se rassit lentement sur son tabouret et commanda un autre whisky, comme si de rien n'était. « Vous vouliez en savoir davantage sur mon tatouage ?» dit-elle d'un ton désinvolte. « Vous allez bientôt le découvrir. » Le barman, qui avait suivi toute la conversation, servit le verre sans le facturer, les mains légèrement tremblantes. Même l'employé paraissait intimidé par l'atmosphère. Morrison, changeant de tactique, tenta de reprendre l'initiative. Son arrogance initiale avait désormais complètement disparu. « Écoutez, dit-il plus humblement, si nous avons fait erreur, si... » Keisha l'interrompit en se tournant vers lui, lentement. « Vous avez passé les 30 dernières minutes à me traiter de menteuse, à remettre en question mon vécu, à insinuer que je suis une imposture, et maintenant vous osez employer le mot si. » Elle but une gorgée sans lâcher du regard Morrison. « Laissez-moi vous poser une question. Connaissez-vous le concept des « above black » La phrase frappa les deux hommes comme un coup au ventre. « Above black ». Ce terme désignait, dans le jargon militaire, des opérations tellement hautement classifiées qu'elles n'apparaissaient dans aucun registre officiel. Morrison se souvenait seulement de rumeurs, de chuchotements sur des programmes fonctionnant hors de toute supervision normale. « Exactement, dit Keisha. Officiellement, ça n'existe pas officiellement, je n'ai pas été en Afghanistan en 2009. Officiellement, cette photo que je vous ai montrée n'a jamais été prise. Officiellement, vous n'avez jamais humilié quelqu'un qui a passé 5 ans dans des zones où l'obscurité porte un nom et un prénom. » Le téléphone de Morrison vibra, un SMS d'un numéro inconnu. « Vos supérieurs ont été informés de l'incident. Préparez-vous à en subir les conséquences. » Il montra le message à Castellano, qui pâlit encore davantage. « Comment a-t-elle obtenu nos numéros ?» balbutia Morrison. Keisha esquissa un sourire. Pas chaleureux, plutôt celui d'une personne qui dévoile à peine la partie émergée d'un iceberg. « Vous pensez vraiment que des gens comme moi n'ont pas de ressources ?» dit-elle en sortant à nouveau son téléphone. L'écran affichait une liste de contacts, des noms que Morrison reconnut, officiers supérieurs, responsables influents, des positions capables d'anéantir des carrières d'un seul coup de fil. « La question n'est pas qui je suis, » reprit-elle en rangeant son appareil. « La vraie question est, que comptez-vous faire pour réparer l'erreur monumentale que vous avez commise ces 40 dernières minutes ?» Morrison et Castellano se regardèrent,
prenant soudain conscience de l'ampleur du désastre. Ils n'avaient pas seulement provoqué une civile. Ils avaient offensé quelqu'un qui détenait des connexions capables de ruiner leur réputation, leur carrière, voire leur vie. Le vétéran de la marine, qui s'était approché plus tôt, posa une main bienveillante sur l'épaule de Castellano. « Commencez par vous excuser, suggéra-t-il à voix basse, et priez pour qu'elle soit plus clémente que vous ne l'avez été. » Keisha termina son verre, puis regarda sa montre. Le commandant Richard devrait arriver dans 10 minutes. Profitez-en pour réfléchir sérieusement à la manière dont vous expliquerez avoir confondu l'une des opératrices les plus décorées de l'histoire militaire américaine avec une civile menteuse. Elle lança aux deux hommes un regard perçant qui les fit se sentir totalement mis à nu. Croyez-moi, sous-estimer les mauvaises personnes coûte souvent bien plus cher que ce que l'on imagine. Le bar resta plongé dans un silence tendu, tous les regards tournés vers la porte, attendant l'arrivée du commandant. Morrison et Castellano comprirent qu'ils avaient déclenché quelque chose de bien plus vaste que leur entendement. Au centre de tout cela se tenait une femme qu'ils avaient voulu humilier, et qui, maintenant, avait le pouvoir de redessiner complètement leur avenir. Soudain, le bourdonnement des moteurs s'interrompit à l'extérieur. Par la fenêtre, Morrison et Castellano aperçurent 3 véhicules militaires officiels se garer en formation tactique. Ce n'était pas seulement le commandant Richard qui venait d'entrer, mais tout un cortège militaire. La porte du Murphy S s'ouvrit brusquement. Richard pénétra dans l'établissement en tête, suivi de 2 officiers que Morrison reconnut immédiatement. Le colonel Martinez, responsable des opérations spéciales, et le major Thompson, du service des affaires internes. Leurs visages étaient fermés, marqués par une colère à peine contenue. « Et où sont-ils » lança Richard d'une voix tranchante, brisant le silence du bar comme un coup de sabre. Keisha désigna Morrison et Castellano d'un simple geste. Tous deux étaient livides. Le commandant s'avança vers eux d'un pas lourd, chaque pas résonnant comme un coup de marteau sur le parquet. « Vous deux, dit-il en s'arrêtant à quelques centimètres de Morrison, vous venez de commettre la plus grave erreur de toute votre carrière militaire. » Sa voix était calme, mais chargée d'une fureur froide qui fit instinctivement reculer les clients autour d'eux. « Monsieur, nous ignorions qui elle était, » tenta d'expliquer Castellano. « Silence !» aboya Richard, faisant sursauter les 2 hommes. « Vous avez humilié, rabaissé et mis en doute le parcours de l'une des femmes les plus décorées de l'histoire militaire des États-Unis. » Il se tourna ensuite vers Keisha, qui restait assise avec une maîtrise totale. Dans un geste qui stupéfia tout le monde, le commandant Richard se mit au garde-à-vous et exécuta un salut militaire impeccable. « Colonel Williams, déclara-t-il avec un profond respect, au nom de toute notre unité, je vous présente nos excuses pour le comportement inacceptable de ces 2 hommes. » Le mot « colonel » frappa Morrison comme la foudre. Keisha Williams n'était pas une civile. C'était un officier de haut rang. Un silence incrédule s'abattit sur le bar. Keisha acquiesça poliment. « Merci, Richard. Mais je pense que vos hommes méritent de savoir exactement à qui ils ont eu affaire. » Le commandant se tourna vers les 2 opérateurs, le regard dur comme l'acier. « La personne que vous avez insultée est le colonel Keisha Williams. Ancienne commandante d'une unité si confidentielle que son existence même n'a jamais été reconnue officiellement. Pendant 15 ans, elle a dirigé des missions dans des zones où l'Amérique ne reconnaît jamais avoir mis les pieds. Ces opérations ont sauvé des milliers de vies. » Il marqua une pause pour laisser l'impact de ses paroles s'imprimer. « Le tatouage que vous avez ridiculisé symbolise 5 de ces missions, toutes classées comme impossibles. Si l'une d'elles avait échoué, les conséquences auraient pu redessiner la géopolitique mondiale. » Morrison sentit ses jambes faiblir. Castellano tremblait visiblement. Elle a pris sa retraite il y a 3 ans, avec tous les honneurs. Et vous, 2 opérateurs à peine confirmés, avez osé mettre en doute ses états de service. Keisha se leva lentement et s'approcha de Morrison jusqu'à se tenir face à lui. « La différence entre toi et moi, dit-elle d'une voix posée, c'est que tu as appris à devenir soldat. Moi, je suis née guerrière. » Elle les regarda tous deux, une expression mêlée de déception et de pitié sur le visage. « Vous êtes l'incarnation parfaite des dérives de la nouvelle génération d'opérateurs, arrogants sans expérience, forts sans sagesse. » Le colonel Martinez s'avança d'un pas. « Sergent Morrison et Castellano, vous êtes officiellement suspendus, en attente d'une enquête disciplinaire. Vos accréditations sont temporairement révoquées. » Mais Keisha leva une main pour l'interrompre doucement. « Ce ne sera pas nécessaire, dit-elle. » Tous se tournèrent vers elle, surpris. Ils n'ont pas besoin d'être punis par l'institution. Morrison cligna des yeux, déconcerté. « Monsieur, je veux dire, colonel, vous allez apprendre le respect de la façon la plus efficace qui soit, reprit-elle, un sourire énigmatique aux lèvres. Durant les 6 prochains mois,
Vous serez affecté sous ma direction directe, dans le cadre du nouveau programme d'entraînement d'élite que je suis en train de mettre en place.